C'est la brigade du tigre. Sortir de l'Union européenne. Reconquérir l'indépendance politique de la France en sortant unilatéralement et juridiquement de l'Union européenne par la mise en œuvre de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Cet article 50 prévoit justement comment un État membre de l'Union européenne peut décider souverainement d'en sortir. L'existence même de cet article prouve que reprendre notre indépendance est possible, puisque c'est prévu, et que cela peut se faire sans drame, puisque cet article prévoit un processus de négociation serein avec les autres partenaires. Sortir de l'euro. Reconquérir l'indépendance économique de la France en sortant unilatéralement et juridiquement de l'euro par la mise en œuvre du même article 50. Celui-ci constitue la seule voie juridiquement possible pour sortir de l'euro. Adopter le franc comme monnaie nationale et inscrire dans notre Constitution le franc est la monnaie de la République française. Adopter un taux de conversion selon la parité de 1 franc pour 1 euro. Assurer cette parité pendant la période de conversion. Diffuser au plus vite les nouvelles coupures de billets en francs que nous avons préparées depuis 2009. Rétablir la démocratie la plus large. Nous entreprendrons une grande réforme constitutionnelle soumise à référendum afin de rétablir les grands principes démocratiques et républicains. Nous interdirons de manière constitutionnelle les transferts de souveraineté non limités dans le temps et dans l'objet. Nous supprimerons le titre 15 de la Constitution française, titre sur l'Union européenne adopté en 2008. Nous interdirons de manière constitutionnelle toute prise de contrôle des médias de masse par des fonds de pension ou des groupes et conglomérats multinationaux. Nous inscrirons dans la Constitution. Les élections s'effectuent au scrutin secret et manuel au moyen de bulletins de vote en papier, d'urnes transparentes et sous la surveillance du public. Les scrutins par machine à voter électronique sont interdits. Nous supprimerons la procédure dite du Congrès, l'article 89. Toute réforme de la Constitution devra se faire par référendum, et celui-ci précisera que la réforme n'est adoptée que si elle obtient la majorité des électeurs inscrits. Transformer l'actuel Conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle qui sera professionnalisée et dépolitisée. Inspirée de l'exemple allemand, cette cour sera composée exclusivement de 16 magistrats professionnels, élus par des parlementaires pour une période non renouvelable de 12 ans. Elle devra défendre la Constitution en toutes circonstances et en aucun cas suggérer de la défaire pour s'adapter à des traités internationaux. Les possibilités de saisine seront élargies à des groupes d'élus locaux ou de citoyens français. Nous instaurerons le référendum d'initiative populaire en plus du référendum d'initiative présidentielle. Ce second type de référendum s'effectuera sous le contrôle de la nouvelle Cour constitutionnelle qui vérifiera préalablement sa conformité avec la Constitution. Une loi organique en fixera les modalités d'organisation. Les référendums pourront comporter plusieurs questions pour nuancer les réponses. Nous reconnaîtrons le vote blanc comme un vote à part entière. Nous annulerons le scrutin et convoquerons de nouveau les électeurs en cas de vote blanc majoritaire, avec une interdiction aux candidats du vote précédent de se représenter. Nous instaurons l'équité du financement public pour les activités politiques. Ce financement sera strictement proportionnel aux voix reçues à chaque élection, décomptées dès la première voix. Nous rétablirons et étendrons le crime de haute trahison pour le chef de l'État et les membres du gouvernement. La signification juridique de cette incrimination sera précisée et étendue, notamment à la corruption, à l'abus de biens d'État et à la collusion avec des puissances étatiques étrangères ou des pouvoirs privés pour mener une politique contraire à l'intérêt général du peuple français. Nous réformerons le statut d'élu avec interdiction du cumul des mandats fixés par la loi organique. Nous limiterons à un seul renouvellement consécutif les mandats de parlementaires, conseillers régionaux et généraux. Nous poserons le principe de l'examen périodique des conflits d'intérêts et celui de l'inéligibilité à vie d'un responsable public condamné pour corruption. Nous inscrirons dans la Constitution la liste des services publics non privatisables par nature.
Établir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État et des puissances d'argent. Nous serons les Montesquieu du XXIe siècle, en actualisant le principe de la séparation des pouvoirs et en reconnaissant le quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique. Le pouvoir médiatique sera séparé des trois autres pouvoirs, mais aussi des féodalités économiques et financières. Nous fixerons un cadre constitutionnel aux médias. Nous créerons un service public de l'information et de la culture, indépendant et doté de moyens lui permettant de remplir sa mission informative, démocratique et émancipatrice. Ce SPIC sera chargé par la loi de favoriser la qualité des débats publics, l'élévation de la culture générale et de l'éducation de tous, en offrant une information et des programmes de qualité. Nous adopterons des lois anti-concentration et des dispositifs permettant de lutter contre la logique de la financiarisation et la logique commerciale dans le domaine des médias. Nous interdirons aux groupes intervenant fortement dans d'autres secteurs économiques de posséder des médias. Nous interdirons de manière constitutionnelle toute prise de contrôle des médias de masse par des fonds de pension ou des groupes et conglomérats multinationaux. Nous limiterons l'ampleur des financements publicitaires et la durée des messages publicitaires. Nous réformerons le système d'aide publique à la presse afin que les subventions favorisent les médias qui participent de façon loyale et désintéressée à la vie démocratique. Nous renationaliserons TF1. TF1 est de loin la première chaîne regardée par les Français. Elle joue un rôle de premier plan dans la formation et l'éducation de l'opinion publique française. Rôle qu'il est inadmissible dans une démocratie de laisser dans des mains privées ou étrangères. TF1 sera donc renationalisé et son cahier des charges profondément remanié, afin d'assurer la démocratie et l'élévation de la culture générale des Français. Nous renationaliserons Télédiffusion de France. La maîtrise de la diffusion des chaînes de télévision et des stations de radio doit être une prérogative dans la main du peuple français et non dans des mains privées ou étrangères. Nous restituerons à l'agence France Presse son rôle originel de service public de l'information, tel qu'il avait été conçu par le Conseil national de la résistance. Un financement correct de l'AFP doit être assuré par l'État afin de diffuser une vision française et impartiale des événements planétaires. Nous transformerons le Conseil supérieur de l'audiovisuel en une Cour supérieure de l'audiovisuel, chargée de veiller à la représentativité politique objective de la population dans toute sa diversité. Cette Cour sera, comme la Cour constitutionnelle, composée de magistrats professionnels. Elle pourra recueillir et mettre en œuvre les demandes des Français grâce à des sondages sur Internet auprès de plusieurs dizaines de milliers d'auditeurs et de téléspectateurs. Nous assurons une diversité politique représentative des différents courants d'opinion parmi les journalistes présentateurs d'émissions d'information. Nous assurons la publicité des détails et des financements des médias. Nous protégerons l'indépendance des journalistes en luttant contre la précarité dans les métiers du journalisme. Nous favoriserons l'adoption d'un code de déontologie sur les liens entre les politiques et les journalistes. Rétablir une société de liberté. Limiter à 2 mois les plans Vigipirate, avec un renouvellement sur autorisation du Parlement et référendum obligatoire au bout de 3 renouvellements. Rétablir le principe fondamental du secret des correspondances. Seul un juge pourra ordonner le fichage de ces données. Rétablir le principe fondamental d'aller et venir sans avoir l'impression d'être surveillé. Avec réexamen périodique de l'utilité exacte du dispositif des caméras de surveillance et adoption d'une législation beaucoup plus contraignante pour en installer de nouvelles. Supprimer la reconnaissance du mandat d'arrêt européen et revenir à la procédure normale d'extradition, seule garante des libertés publiques. Retrait immédiat de la France du réseau INDECT et de tout système comparable. Ce système promu par l'Union européenne consiste en une surveillance informatique systématique des contenus Internet par mots-clés. Il viole certains principes démocratiques fondamentaux et met en place les conditions d'un univers totalitaire. Ce type de surveillance doit être dénoncé comme tel et interdit. Interdire tout puçage, RFID ou autre, sur les êtres humains. Cette interdiction nationale s'accompagnera d'une saisine de l'Organisation des Nations Unies pour que ce puçage fasse l'objet d'une interdiction universelle.
Établir le respect de la personne humaine et l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Remettre au premier plan le principe de la laïcité et du refus du communautarisme. Refuser la stigmatisation insidieuse des Français d'origine arabe ou de confession musulmane, comme la stigmatisation de tout Français en vertu de ses origines sociales ou ethniques, ou bien de ses convictions politiques ou religieuses. Remettre à sa juste place très faible, sinon nulle, la menace alléguée du terrorisme djihadiste. Dénoncer la théorie du choc des civilisations comme théorie fausse et nocive et prendre des mesures notamment éducatives pour convier les peuples à la concorde des civilisations. Lutter contre toutes les formes de terrorisme, à commencer par le terrorisme des séparatistes régionaux. Instaurer une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des féodalités financières de la direction de l'économie. Nous réattribuerons à la Banque de France son rôle normal de financement de l'État et des collectivités locales. Cela implique l'abrogation de l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mesure cohérente avec notre dénonciation globale de ce traité. Nous mettrons un terme au pouvoir indu des agences de notation en rétablissant le contrôle des flux de capitaux. Il faut choisir entre ce rétablissement du contrôle des flux de capitaux ou l'abdication de toute souveraineté devant les fonds de pension, les banques et les agences de notation. Toute autre solution est illusoire et inefficace. Ce rétablissement du contrôle des mouvements de capitaux implique notamment l'abrogation de l'article 63 du TFUE. Nous évincerons les fonds d'investissement et les grands groupes de toutes les sociétés liées aux services publics. Nous retirerons aux banques Goldman Sachs et JP Morgan leur accès au marché du gaz en France. Nous nationaliserons les activités de Veolia et de Vivendi dans le domaine de l'adduction d'eau. Nous nationaliserons les sociétés d'autoroutes. Assurer la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général. Interdire les activités de lobbying et de trafic d'influence. Rendre illégales les entreprises de lobbying et de trafic d'influence, dont l'activité consiste à manipuler l'information ou à diffuser des fausses informations afin d'obtenir des pouvoirs publics des décisions contraires à la volonté démocratiquement exprimée par la nation. En particulier, interdire la présence de tout organisme de lobbying dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Donner un cadre législatif aux activités de clubs de réflexion. Tous les think tanks devront produire et rendre public de façon précise, exhaustive et justifiée toutes leurs sources de financement. Ces données exhaustives seront présentées en page d'accueil sur leur site internet et sur toutes leurs publications. Intensifier la production nationale. Nous dénoncerons de nombreux articles des traités européens, et notamment les articles 32, 63 et 282 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette mesure implique une sortie de l'Union européenne et est cohérente avec notre programme. En revanche, et malgré leurs promesses, les programmes de tous les autres partis politiques seront incapables de lutter, si peu que ce soit, contre les délocalisations, puisqu'ils refusent de sortir de l'Union européenne. Nous récupérons immédiatement notre siège plein et entier à l'Organisation mondiale du commerce. La France ne fera plus défendre ses intérêts vitaux en matière de protection douanière par un commissaire européen chargé de défendre les intérêts antagonistes des 26 autres États membres et de promouvoir la conception ultra-libérale de l'économie voulue par une écrasante majorité de nos partenaires et fixée définitivement par les traités européens. Redevenue souveraine, la France pourra beaucoup mieux défendre ses intérêts vitaux à l'OMC, car elle pourra faire alliance en tant que besoin et au gré des sujets avec d'autres États de la planète, appartenant ou non au continent européen et ayant les mêmes intérêts qu'elle. Nous prendrons des mesures de sauvegarde immédiates dans un certain nombre de secteurs industriels clés. Nous rétablirons le contrôle des mouvements de capitaux. Nous relocaliserons en France le plus grand nombre possible de commandes publiques.
une interdiction sera faite à l'ensemble des ministères de s'approvisionner ailleurs qu'en France, sauf lorsqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Nous gérons de façon dynamique le taux de change externe du nouveau franc. Cette mesure, qui implique une sortie de l'euro et de l'Union européenne, est cohérente avec notre programme. La direction du Trésor et la Banque de France adopteront conjointement une politique monétaire fixant un objectif de taux de change externe de notre monnaie nationale, comme cela se produit dans la quasi-totalité des États de la planète. Faire retour à la nation des grands moyens de production privatisés, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Nous mettrons un terme à la propagande de l'oligarchie euro-atlantiste qui postule l'impuissance des peuples à maîtriser leur propre avenir. Pour reprendre le terme utilisé par les membres du Conseil national de la résistance, il s'agit d'organiser le retour à la nation, c'est-à-dire une nationalisation totale ou partielle selon les cas des entreprises suivantes: EDF, GDF, France Télécom, les sociétés d'autoroutes, les sociétés de réseau d'adduction d'eau, TF1, TDF, tout établissement financier secouru par des fonds publics. Nous annulerons définitivement le processus de privatisation rampante de la Poste. Nous interdirons la privatisation des services publics stratégiques existants actuellement dans le domaine de la santé et de l'éducation. Nous poserons le principe constitutionnel de la propriété publique de la Poste, des producteurs et fournisseurs de gaz et d'électricité, de la SNCF, des autoroutes, des services d'adduction d'eau et des 2 premières chaînes de télévision nationales. Favoriser la participation des travailleurs à la direction de l'économie. Nous réussirons l'alliance entre le capital et le travail en favorisant les formules de type SCOP auto-entrepreneur. Nous développerons l'actionnariat salarié qui permettra de dissuader les délocalisations et de grossir les fonds propres d'une entreprise. Nous améliorerons la répartition de la valeur créée dans l'entreprise. Garantir un niveau de rémunération et un logement permettant d'assurer à chaque citoyen et à sa famille sécurité et dignité. Nous lancerons immédiatement un grand programme de construction de logements sociaux. Cette relance visera à la mise en chantier de 80 000 logements sociaux par an, en plus de ceux prévus. Elle sera financée par la récupération des fonds versés en pure perte à l'Union européenne, avec pour objectif de résorber en 6 ans la pénurie de logements sociaux. Nous renforcerons la loi SRU. L'État renforcera la mise en œuvre effective de l'actuelle loi SRU en procédant à une hausse drastique des amendes lorsque les municipalités sont défaillantes dans la construction de logements sociaux. Nous valoriserons les bas salaires par rapport au système d'indemnisation du chômage. Nous relèverons immédiatement le SMIC à 1 500 € bruts par mois. L'État renforcera les dispositifs en partenariat avec les entreprises pour que les bas salaires soient réellement attractifs par rapport au chômage indemnisé. Reconstituer un syndicalisme indépendant. Nous interdirons toute subvention aux syndicats qui ne seraient pas d'origine française, comme par exemple la Confédération européenne des syndicats. Nous assurerons un financement public suffisant pour leur permettre de jouer leur rôle naturel de vrais représentants du monde salarié. Garantir la santé pour tous. Nous confirmerons solennellement le rôle central de la sécurité sociale pour assurer la justice sociale entre les citoyens français. La sécurité sociale instituée par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 reste pour le peuple français l'une des très grandes conquêtes de la libération. Elle est l'objet d'un immense consensus dans la société française. Et pourtant, cet immense consensus ne cesse d'être remis en cause par les directives européennes en tout genre. Il est temps d'arrêter cette dérive qui nous conduit tout droit vers une intolérable société à l'américaine. Pour refuser ce type de société inégalitaire, insupportable à une écrasante majorité de Français,
Nous devons confirmer solennellement le rôle central de la sécurité sociale, préserver son avenir et mettre un terme aux campagnes constantes de dénigrement dont elle fait l'objet. Nous arrêterons les déremboursements de médicaments imposés par l'Union européenne. Nous assurerons un meilleur remboursement des frais de santé pour tous les Français, notamment les soins oculaires et dentaires. Nous réévaluerons les salaires du personnel des hôpitaux de l'assistance publique. Nous gèlerons immédiatement le plan de suppression et de regroupement des établissements hospitaliers. Nous engagerons des poursuites judiciaires contre les officines et sociétés orchestrant des grandes peurs collectives à des fins d'extorsion de fonds publics. Nous lancerons une grande politique publique de médecine douce et alternative, encadrée par des expertises médicales incontestables, afin d'offrir une médecine moins uniquement dépendante des grands laboratoires pharmaceutiques. Assurer l'élévation et la sécurité du niveau de vie des agriculteurs et se soucier de la qualité des aliments. Nous remplacerons la PAC par la PAN, Politique agricole nationale. La sortie de l'UE ne modifiera en rien le niveau des subventions versées à nos agriculteurs, puisque ces subventions, bien que qualifiées d'européennes, sont en réalité financées par les contribuables français. Nous garantirons un revenu digne et stable aux agriculteurs, en favorisant un prix juste à la vente des productions. Nous régulerons les spéculations sur les produits alimentaires à destination de l'homme et des animaux, en réglementant les marges de la filière. Nous assurons pour les agriculteurs un prix minimum de viabilité, en dessous duquel la grande distribution ne pourra pas descendre. Nous créerons un fonds de garantie suffisant en cas de calamité agricole, afin de dédommager les exploitants victimes. Nous stabiliserons le marché et l'orienterons vers les productions locales. Nous maintiendrons des quotas laitiers et nous créerons AgriDistrib, un outil internet connectant les producteurs et les plateformes de distribution locale. L'objectif sera de créer un marché local de façon à économiser sur les coûts de transport et à offrir aux consommateurs une fraîcheur accrue des produits. Nous garantirons l'autosuffisance alimentaire nationale et participerons à la sécurité alimentaire mondiale. Nous mettrons en place un nouveau POS et garantirons des aides alimentaires aux ONG type Restos du Cœur. Nous accroîtrons la qualité de l'agriculture avec les nouvelles techniques plus respectueuses de l'environnement. Nous interdirons les OGM, y compris dans la nourriture animale. Nous modifierons les normes des fruits et légumes. Nous effectuerons une campagne de sensibilisation afin que les consommateurs changent leurs habitudes et acceptent d'acheter des produits mal calibrés, mais préservant leur santé et l'environnement. Nous entreprendrons des négociations avec l'OMS sur les règles de la FAO liées au Codex Alimentarius, afin de refuser une partie de ces normes dans la production nationale et pour certains produits importés. Nous favoriserons le développement de la recherche en la dotant de moyens nécessaires. Nous assurons aux ménages un budget alimentation ne dépassant pas 15% de leur budget global. Nous favoriserons le recyclage des produits alimentaires non conformes. Nous assurons la gestion sociale en créant au sein de Pôle emploi une structure dédiée à cette filière, notamment en matière d'emploi saisonnier. Établir une retraite permettant à tous de profiter dignement et pleinement de la vie. Nous inscrirons dans la Constitution le principe de la retraite par répartition et celui d'une retraite minimale pour assurer à chacun une existence convenable. Nous réexaminerons de façon générale et complète la question des retraites dans un cadre dégagé des instructions européennes. Nous arrêterons immédiatement l'augmentation du nombre d'annuités et du report de l'âge légal. Permettre à tous les enfants d'avoir un accès à la culture la plus développée, de façon à obtenir une élite non de naissance mais qui soit de mérite. Nous lutterons contre l'illettrisme en lançant un grand plan d'urgence lecture pour tous, pour ramener en 5 ans de 40 à 10% le pourcentage d'enfants sortant de l'enseignement primaire avec des difficultés de lecture. Nous lutterons contre la misère culturelle, affective et psychique en rétablissant l'ascenseur social au mérite. Nous rétablirons l'ascenseur social au mérite grâce à l'instruction publique, qui est la solution décisive pour affaiblir les menaces qui pèsent sur la cohésion nationale. Il faut endiguer le cycle de l'échec scolaire par un programme ambitieux à la hauteur de la France,
comprendra la rénovation nécessaire de nombreux établissements, en particulier collèges, lycées et universités. Il faut placer la maîtrise de la langue française, du calcul et de l'enseignement approfondi de l'histoire comme objectifs principaux avant le collège. L'éducation doit redevenir un droit sacré au centre de nos préoccupations. Nous revaloriserons la fonction enseignante. Nous améliorerons les conditions de travail et de rémunération, la titularisation des personnels, une qualification revalorisée et un accès facilité à la formation pour les enseignants. Un effort particulier sera fait dans les zones dites sensibles. Une répression sans faille de toute agression physique ou morale contre les enseignants. Nous formerons des adultes autonomes et réfléchis, et non pas des salariés consommateurs. Le temps de l'enfance et de l'adolescence doit demeurer prioritairement celui de l'apprentissage de la vie, de la culture, de l'idéalisme et de la gratuité. La formation au monde de l'entreprise et à l'univers marchand n'a pas sa place jusqu'à la fin de la classe de 3e. Nous arrêterons l'américanisation subliminale des cerveaux. Nous maintiendrons et approfondirons l'exception culturelle avec une aide des pouvoirs publics à la création artistique française, aux films et aux chansons françaises. Une obligation de qualité culturelle sur les grandes chaînes de télévision et de stations de radio publiques, avec des quotas minimaux de programmation des pièces du théâtre français classique, d'opéra, de films classiques, de documentaires historiques, géographiques, scientifiques de bonne vulgarisation. Nous ouvrirons les esprits à toutes les cultures du monde. La France doit dénoncer la mondialisation, qui n'est en fait qu'une américanisation, et favoriser l'ouverture de toutes les cultures du monde sur l'universel et sur un pied d'égalité. Une obligation sera faite aux grandes chaînes de télévision et stations de radio publiques de diffuser des informations et des films représentant les points de vue et les sensibilités d'autres civilisations.